Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce flash d'information de 10 heures sur les antennes de la télévision nationale du Burkina. Les rideaux sont tombés hier soir sur les assises nationales de la coopération décentralisée. Pendant 2 jours, les participants venus de toutes les communes du Burkina et des 4 continents ont mené la réflexion sur l'apport de la coopération décentralisée dans le développement des collectivités territoriales. À la clôture des travaux, présidés par le président du Faso, l'ensemble des 1000 participants ont recommandé une solidarité entre les collectivités de toute la planète. Hier encore, au tribunal militaire, l'audience de confirmation des charges dans le dossier du coup d'État manqué de 2015, aussitôt ouverte, a été renvoyée au 25 octobre prochain. Le juge dit accéder là à la requête des avocats de la défense qui demandent suffisamment de temps pour prendre connaissance donc du dossier. Il s'agit du deuxième report de ce dossier après celui de septembre 2017. Le bout du tunnel semble donc s'éloigner dans ce feuilleton judiciaire qui devrait connaître son épilogue en fin 2017. Dans le souci de trouver des logements décents à la population, le ministère de l'Habitat souscrit dans l'esprit de la journée mondiale de l'habitat. Le mercredi dernier, le département de Maurice Dieudonné Bonané a organisé donc un panel autour de la problématique de l'habitat. Les échanges ont permis de partager les expériences tout en évaluant les efforts du gouvernement en matière de la politique du logement au Burkina. Ouagadougou abrite du 10 au 12 octobre prochain une conférence internationale sur la technologie du biodigesteur. Une rencontre pour chercher l'adhésion et l'accompagnement des États et des partenaires pour le financement des programmes nationaux en la matière. Le biodigesteur est une alternative pour réduire l'émission de gaz à effet de serre et renforcer la sécurité alimentaire. Les organisateurs de cette rencontre de plaidoyer ont annoncé l'événement hier au cours d'un déjeuner de presse. En Suisse, les chercheurs de l'université de Neuchâtel ont démontré que 75% du miel produit dans différents endroits du monde contiennent des pesticides toxiques. Selon l'étude, cette contamination provient des produits chimiques utilisés dans les champs de fruits et légumes. Les taux les plus élevés ont été enregistrés dans les miels de l'Amérique du Nord, de l'Asie et de l'Europe. Les toxines trouvées dans le miel ne seraient pas dangereuses pour l'homme, mais pourraient participer à la disparition totale de l'insecte. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de nous avoir suivis. L'information revient à 13 h avec Marguerite Douanier.